à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez aujourd'hui, on est toujours à bord de Cléopatra. C'est la dernière fois que je vais faire une vidéo dans cette voiture pour le moment, puisqu'en fait elle va repartir demain. On est ici aujourd'hui pour la dernière recharge pour qu'elle soit prête pour son pick-up demain matin. Je vais la désinfecter, etc. Puisque bon, je l'ai conduit. Si vous suivez la chaîne sur Twitter, Instagram ou alors sur Discord, vous avez vu que je suis qu'à contact. Donc du coup, par précaution, je suis venu, j'ai acheté du désinfectant, je vais désinfecter toute la voiture à fond, le volant, enfin voilà, pour que tout se passe au mieux. Aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est vraiment un tour complet de la voiture. J'ai envie de vous faire un tour de A à Z, ce que je kiffe, et puis parler avec vous tranquillou. Il n'y a pas de ligne, il n'y a rien, c'est vraiment comme ça va me venir, je vais vous partager. Donc la vidéo sera peut-être un peu plus longue, mais vous êtes tellement nombreux à m'envoyer des messages pour me dire « Oh, les vidéos sont de plus en plus courtes, machin. » Donc vous inquiétez pas, là je vais vous donner tout ce que vous avez envie d'avoir. Voilà. Merci en tout cas à tous d'être là. Comme toujours, n'hésitez pas à déjà mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bon, il y a clairement un milliard de choses à dire, mais ici au poste de conduite, il y a vraiment plusieurs choses que j'ai vraiment fortement appréciées. Alors déjà évidemment, la hauteur au niveau du siège, ça va être difficile de vous le montrer, mais on est vraiment très haut. Et puis alors encore, vous entendez la chaise Stana qui est en train de se lever là. Je peux vraiment être tellement haut qu'en faisant 1m80, ma jambe est limite ici plus haute en remontant. Enfin, vous voyez, c'est assez incroyable. La hauteur, moi c'est un truc direct qui m'a... Là, je suis tellement haut que limite, je vais bientôt toucher le toit panoramique. Donc ça, c'est ultra cool. Le volant est bien grand. J'apprécie le fait que le volant soit grand. On va revenir sur ces deux boutons ici rapidement après. Mais alors, c'est vrai que avoir un écran comme ça derrière, franchement, on peut pas nier le fait que c'est vraiment pratique. Alors, en plus, évidemment, on peut jouer avec les molettes. Oups, je disais, on peut jouer avec les molettes pour avoir ici, par exemple, diverses informations. Donc, les boutons sont versatiles et ils proposent toujours plusieurs données à afficher. Comme ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Et autant donc du coup d'un côté que de l'autre, en fait, il suffit de faire un appui long sur une molette. Ça fait apparaître un petit menu comme ça flottant. On peut choisir... voilà, d'afficher ce qu'on veut. Ce qui est sympa aussi, c'est que chacune de ces deux molettes, comme dans la Model 3, est affiliée à une option. Donc l'option rapide ici, c'est de couper ou de rallumer la température et puis hop, de la faire descendre comme ça ou de la faire augmenter. Et ici, c'est de couper ou rallumer la musique si on appuie. Voilà. Mais dans la Model 3, il faut, donc on peut appuyer, mais il faut pousser ou d'un côté ou de l'autre pour passer d'une musique à une autre, ou sur l'autre bouton pour augmenter les distances de sécurité avec l'autopilote. Alors ici, comme évidemment pour le côté autopilote, on a ici un stock, un Komodo spécifique, et ben là on a des petits boutons en plus. Et alors ça, franchement, je vous le dis, à l'usage, c'est une perle. C'est beaucoup plus simple d'avoir le pouce ici quand on roule et puis d'appuyer. Franchement, moi je préfère largement ce système que le système versatile de la Model 3 et la Model Y. Ici c'est pareil, pour la commande vocale vous avez un petit bouton et là vous avez le bouton ici menu qui vous permet d'avoir encore plus de contrôle sur le petit écran, en fait, la ventilation, la luminosité, etc. Donc non, franchement ça c'est... Honnêtement c'est un vrai régal quand on y a goûté. Puis le volant est sympa, je veux dire... J'aime bien le fait qu'il soit bien grand, je le trouve plutôt sympa. Les Komodo ici derrière, bon bah ils ont juste une forme différente, mais c'est la même fonction. Ici on a des petits, c'est marrant parce que pour l'essuie-glace ici, donc on a exactement les mêmes fonctions, mais on a également là un petit, alors ça c'est marrant parce que je connaissais pas, il y a un truc d'essuie-glace automatique, puis ensuite d'essuie-glace manuel. Et alors là, ce serait la sensibilité du capteur. Bref, I don't know, mais en tout cas, c'est pas trop mal à l'usage. Et alors ça, je vous en ai fait une vidéo complète, mais alors le truc autopilote dédié là comme ça, c'est vraiment un vrai régal. Franchement, c'est le top du top. C'est ultra pratique. Ici, c'est pour régler la distance de sécurité. Vous voyez à l'écran là, hop. Au fur et à mesure que je tourne, et puis après il y a juste à le tirer comme ça vers soi, deux coups ou un coup, pousser pour annuler, là c'est pour augmenter, descendre la vitesse du régulateur, etc. Donc ça franchement c'est
un Komodo en plus, bon qui maintenant de toute façon a complètement disparu, mais c'est vraiment pas la mort. Et en plus, je trouve que c'est vachement plus pratique et ça libère les touches ici, que je trouve bien plus pratique comme ça. Honnêtement, c'est mon avis perso. Et alors le petit bordel là-haut, je sais pas si je vais arriver à faire une mise au point correcte, mais le petit bordel là, bah en fait c'est pour avancer, faire descendre, reculer, machin truc, mais ça c'est pareil. Franchement, ça c'est trop bien. J'adore le fait que ce soit un petit Komodo comme ça pour le régler. Alors sur l'écran, c'est aussi très pratique, mais le fait que ce soit un petit Komodo, j'adore. Franchement, tous ces Komodos finalement, il faut 5-10 minutes pour se les approprier, j'ai envie de dire. Et une fois que vous les êtes appropriés, c'est vraiment, moi je les trouve très bien. Et je trouve que ça fait pas de trop quoi. Donc je suis un peu deg qu'ils aient complètement disparu. Et je suis quand même un peu deg aussi de pas les avoir sur ma Model 3. Bon, rapidement sur la partie écran. Bon, bah l'écran là, voilà, c'est surtout en conduite. Vous avez la visualisation, vous avez le map qui apparaît d'un côté. Donc c'est vrai qu'il est modulable et vous mettez ce que vous voulez. C'est pas mal. Honnêtement, une fois qu'on a pris l'habitude de l'avoir, c'est vrai que quand on roule, alors ça me dérange pas de faire ça, pas plus que de faire ça pour au niveau de la vision, mais c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir un écran comme ça quand on conduit. Par contre, l'écran ici, franchement, tout son sens selon moi qu'il soit à la verticale, tout son sens qu'il soit aussi un petit peu tourné vers le conducteur, ce qui fait qu'en fait, j'ai beaucoup plus. Alors je peux mettre en fait directement, hop, mon petit profil. Vous avez vu le nom sympa qu'un ami a décidé de me mettre sur le truc. Bref, faut que je change ça. Du coup, l'écran est tourné comme ça vers nous, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est vachement plus facile pour accéder à n'importe quoi, pour aller faire ça, pour aller faire machin truc, ouvrir une porte, fermer, etc. Je trouve que c'est vachement plus pratique qu'il soit comme ça tourné vers le conducteur. En plus, on a c'est vrai toutes les infos qui apparaissent direct ici, donc on n'est même pas trop intéressé à aller le toucher, sauf peut-être pour mettre de la musique ou mettre des choses comme ça, mais c'est vraiment pas mal. Et le fait qu'il soit comme ça en fait à la verticale, par exemple quand on est dans une navigation, tiens on va mettre par exemple une navigation vers le superchargeur de Metz, boum. Quand on est dans une navigation, ce qui est vraiment sympa, c'est que peu importe, je dirais la grandeur du menu que vous affichez, par exemple là je mets la musique à fond, on a toujours, je trouve, de la place de manière assez correcte, assez lisible. On a toujours une visu en fait du trajet qu'on va faire. On a quand même la prochaine indication. Et évidemment, on retrouve tout de suite le GPS ici. Alors ça, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis en fait, plus je descends, c'est vraiment du responsive, quoi. Plus je descends, plus ça s'agrandit à chaque fois. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, j'apprécie le fait que ce soit vachement plus grand et qu'on puisse afficher encore plus d'infos finalement que sur une Model 3. Alors après, je critique pas la Model 3. De toute façon, c'est celle que j'ai, donc j'ai beau que m'en contenter. Mais je veux dire, je trouve ça peut-être un peu plus malin et je comprends en tout cas pourquoi l'écran était à l'horizontale et pas à la verticale et pas à l'horizontale dès le départ. Sinon sur l'ordinateur les menus sont les mêmes, le seul qui est différent c'est celui-là par exemple. Pour ouvrir les portes, vous pouvez actionner les portes, les coffres depuis l'écran là, et dès que vous vous mettez en parc, vous avez un pop-up en fait qui apparaît qui vous permet d'ouvrir toutes les portes. Donc ça c'est pas mal. Après il y a aussi l'écran siège qui permet en fait de faire bouger les rangées de sièges à l'arrière, etc. Mais sur les Model X, il y a tellement de configurations et tellement de différences que tous les menus sont un peu différents. Par exemple, mon menu suspension, il est assez classique, alors que sur les nouvelles, en dessous, vous avez plein de réglages pour le confort, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a beaucoup de spécificités pour chaque véhicule. Mais en tout cas, c'est la partie conducteur. Et puis, alors, avec ce pare-brise absolument incroyable, la partie conducteur, franchement, est vraiment parfaite. J'aime bien l'assise, j'aime bien la hauteur au poste de conduite, les différents écrans, les Komodos sont très pratiques à l'usage. Les rétroviseurs qui sont aussi en fait à régler ici. Hop, une petite mise au point, merci. Voilà, et ce qui est sympa, c'est qu'en fait on a un bouton ici pour rabattre les rétros.
Donc je peux comme ça les rabattre avec un simple bouton. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, pour les régler, j'appuie sur le bouton qui correspond. Et puis ensuite, je vais aller bouger comme ça un peu les vitres, etc. Alors évidemment, même si c'est des contrôles manuels, hein, c'est toujours enregistré ensuite dans votre profil. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement avec une Model 3 ou avec toute autre chose, quoi. Donc voilà un peu la porte. Bon, il y a une poignée comme ça. Évidemment, vous connaissez, il suffit de déclencher pour que ça s'ouvre et de freiner par exemple du côté conducteur pour que ça se referme. Ça, c'est pas mal. Il y a des vides-poches aussi, alors qui sont pas lumineux la nuit, mais qui ont un intérieur avec un revêtement peau de pêche, ce qui est quand même plutôt pas mal, je note. Et par contre, les portes font... Je trouve que les portes font quand même vachement vide, hein. C'est la remarque qu'on s'était fait l'autre fois. Voilà, je trouve que les portes font vachement vide, vous me direz ce que vous en pensez. Encore que celle-là, ça va, c'est plutôt celle-là là-haut que j'ai trouvé. Mais de toute façon, on va aller faire un tour sur les autres. Mais voilà, je veux dire, bon, elle a quand même 150 000 km. Le blanc ici est dans un super état aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas lavé, hein. Celui-là, j'avais lavé avec les sièges. C'est assez rassurant pour celui de la Model 3. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Même le volant, bon, voilà, il a des petits... Voilà, ici, vous voyez, il y a des petites déformations qui apparaissent. Mais bon, il a quand même 150 000 km aussi, quoi, hein. La console centrale, rapidement, bon, elle est sale, hein, je ne l'ai pas encore lavée, désolé. Bon, ici, c'est vrai que ça a pris, hein. Ça a pris grave au niveau des marques. On peut peut-être passer un petit coup pour enlever les différentes poussières. Vous voyez que ça a pris un petit coup quand même au niveau des rayures. Donc ici, vous avez un vide-poche en dessous. Je dirais que quand même la console centrale, c'est le pire truc qui est dans cette voiture. Heureusement qu'ils l'ont changé. Donc là, vous poussez, vous avez un espèce de truc un peu bordélique où vous pouvez enlever comme ça et refaire un peu la taille. Bon, bref. Moi, je trouve que c'est un peu bordélique. On a du mal à accéder derrière. C'est pas très pratique. Et ici, c'est un endroit pour mettre son téléphone. Mais alors, encore une fois... il n'y avait rien qui était prévu pour les téléphones, donc il faut le poser là-dessus et le refermer parce que dès que vous accélérez, le téléphone il tombe. Ça c'est pour Sentry Mode, vous voyez, donc pareil, comme c'était pas du tout prévu avant, les ports USB sont ici, donc c'est pas caché comme chez nous par exemple. Donc tout est apparent ici. Ça, je me demande ce que c'est. Je sais pas du tout. Mais du coup, voilà. Maintenant, c'est changé. Maintenant ici, c'est un pad sans fil. Mais voilà, c'était pas le cas avant. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu. Je trouve que la console centrale, c'est le truc un peu décevant. Bon, elle a changé maintenant, mais c'est le truc un peu décevant que j'aime pas du tout de cette voiture. Et là, vous avez donc les appuis-coudes qui sont pas mal parce qu'en fait, vous pouvez les retirer en arrière. Vous ajoutez 2 cup holders ici. Mais pour rouler, hein, honnêtement. Il faut au moins avoir celui-là pour son coude parce que sinon je trouve que c'est vraiment pas confortable. Mais c'est bien, je trouve, de pouvoir comme ça les moduler. C'est plutôt sympa. Bon, avant de passer aux fameuses places arrière, le côté passager, franchement, est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien parce qu'il y a de la place. On a accès au coude, au repose-coude. On a un vide-poche. J'aime bien, il y a de la place, on profite pleinement du panorama. Le seul truc en fait, et là c'est un point plutôt pour les nouveaux modèles et même le refresh qui arrivera, c'est qu'en fait l'écran un peu incliné, il est bien pour le conducteur, mais je trouve que ça rend... on se tape un espèce de reflet déjà, hein, parce que il a un petit peu tourné, donc on a l'angle de vision de l'écran qui est un peu réduit, c'est moins joli. Et quand on veut mettre une musique ou un truc, je trouve que c'est... On touche vraiment à l'écran du conducteur. Il est juste un peu incliné, mais je trouve qu'on touche vraiment à l'écran du conducteur. On est moins, c'est moins un écran qu'on partage, qu'on a envie de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est du détail, hein. On a le petit bouton ici aussi pour la boîte à gants, ce qui est plutôt pas mal. Bon, c'est vraiment un bouton Rikiki. Moi, je trouve que c'est bien qu'il l'ait mis. Bon, je suis pas contre tout mettre sur l'écran, mais bon, là, quand c'est des petits trucs comme ça, franchement, je trouve ça pratique. Le bouton warning ici aussi, il est très pratique, hein. Moi, je préfère largement l'avoir à un coin comme ça, plutôt qu'aller toujours le chercher en haut, là, sur la Model 3. Et puis voilà, vous pouvez régler vos petits trucs de manière classique, machin. Et puis bon, ici aussi, hein, vous avez une portière motorisée, quoi. Exactement comme sur le côté conducteur. Voilà, ça je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous que ça fait kiffer. Vous avez le petit bouton ici, on ouvre, on ferme.
Alors quand ça se ferme sur soi, c'est assez impressionnant au départ. Ça c'est les anciens boutons, ils sont plus comme ça maintenant. Maintenant c'est directement un bouton comme ça, un poussoir en haut et en bas. Ouais, ça a changé. Ici vous avez donc du coup toujours les petits air ventes, quoi, les petits trucs pour l'air, qui sont sympas. Alors là c'est là où entre guillemets le bas blesse, c'est-à-dire que je trouve il manque du rangement à l'arrière, puisqu'évidemment pour les portes, pour la sécurité, ils ont, hop, je vais juste appuyer sur le siège à l'avant parce que sinon elle croit que je suis pas là, elle va m'activer, hop là, l'alarme. Donc le truc, c'est qu'effectivement on peut pas mettre de vide-poche, parce que si la porte s'ouvre, ça va tomber. Donc effectivement, on n'a pas de rangement à l'arrière, ce qui est un petit peu compliqué. Vous voyez, vous avez quand même une petite vitre au-dessus de vous, hein, quand vous êtes passager, vous avez une petite vitre comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. C'est difficile de vous montrer, c'est assez, l'espace est assez réduit quand même. Donc vous n'avez pas de quoi ranger. Vous avez ceci dit 2 ports USB ici. Toujours la possibilité, hein, comme ça, de pouvoir régler manuellement les trucs. Bon voilà, vous n'avez pas non plus ici de trucs, hein, pour mettre un petit bouquin ou quoi. Donc bon, pas de rangement à l'arrière. Ça c'est vraiment le petit défaut. Pas vraiment de lumière non plus à l'arrière. Alors les lumières en fait sont juste ici, mais alors du coup ça éclaire là, mais bon c'est pas, ouais, c'est un peu moins idéal. Et puis alors toujours évidemment, hein, comme dans les Tesla, il n'y a rien pour se tenir non plus ici, donc bon, après c'est une question de goût. Moi j'aime bien avoir une petite sangle, un petit truc. Voilà, bon après c'est plutôt bien fini, c'est plutôt joli, il y a de l'alcantara partout. Franchement quand j'imagine la pièce que c'est cette porte, je trouve que c'est ultra bien fini, c'est assez incroyable. C'est presque magique en fait. Bon après il y a des pièces comme ça machin, mais bon, je pense qu'il faut absolument que ce soit ultra mobile, vu que la porte peut s'ouvrir en angle droit, peut s'ouvrir comme ça machin. Je pense qu'elle doit être ultra mobile, et considérer toute l'ingénierie derrière cette porte, moi je trouve que c'est ultra bien fini, hein. Franchement là-dessus il n'y a pas de problème. Alors c'est pas ultra pratique à vous filmer parce que je suis ratatiné à l'arrière. Voilà, la 3e place au milieu, il y a vraiment de la place, hein. Franchement il n'y a pas à chier. Puis voilà la vue que vous avez, qui est quand même plutôt sympa je trouve, avec l'intérieur blanc magnifique. Voilà ce que ça donne. Vous avez aussi un petit truc pour ouvrir les fenêtres, hein. Bon, je vous l'ouvre, il n'y a rien d'extraordinaire. Les vitres à l'arrière sont bien teintées, hein. Donc je sais pas si c'est de base ou si c'est lui qui a teinté. Et ensuite vous avez direct accès au coffre. Alors le coffre évidemment, là vous le voyez, il y a les 2 places qui sont rabattues, c'est une 7 places celle-ci. Et sinon une fois que c'est rabattu, il y a un plancher plat avec un sous-coffre encore là-haut. Et puis le grand coffre, hein. Évidemment 2 petites lumières ici pour les passagers à l'arrière. Il y a également, hop, juste ici, je peux pas vous montrer, mais ils ont un cup holder aussi avec un petit port USB. Et au fond du coffre là-haut, il y a un petit 12 volts aussi. Donc si vous avez besoin de brancher une petite, comment on appelle ça, une petite glacière électrique. Ils ont des petits, voilà, hop, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a aussi ici des petits trous pour la ventilation jusqu'à l'arrière. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis cet alcantara en fait partout. Au début je trouvais ça un peu, et puis en fait j'aime bien. Je trouve que ça finit bien la voiture. C'est quand même bien joli quoi. Bon voilà, on peut regarder un peu les sièges, hein. Je veux dire, après 150 000 km, c'est vraiment correct. Je les ai bien lavés avec le produit, mais j'ai pas fait de miracle non plus, hein. C'était vraiment, bon, il y a un peu de saleté, mais hein, franchement c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Puis j'aime bien le fait que ce soit des sièges indépendants. Vous pouvez en fait les piloter. Vous avez un petit truc ici. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, vous avez ici un petit truc. Et vous pouvez du coup pivoter le siège, le ramener vers l'avant, le ramener vers l'arrière. Un petit peu l'incliner. Donc c'est très très sympa. Aussi, je pensais être vachement bridé par le fait que ce soit une type 2 et pas que ce soit un combo, et qu'il faille, quand on arrive à un superchargeur V3, prendre l'adaptateur et le mettre. Et en fait, il n'en est rien. Autant j'ai vachement gueulé par rapport à ça et je me disais putain, ça fait chier, il faut sortir l'adaptateur. En fait, je veux dire, ça prend vraiment 10 secondes de mettre l'adaptateur, de brancher. Franchement, ça fait rien. Du coup, si je devais avoir une Model X aujourd'hui d'occasion, ça me gênerait pas du tout. En fait, il nous dit sur l'écran, quand on est en trajet et qu'on doit s'arrêter à un V3, il nous dit adaptateur CCS requis.
Donc du coup, il faut juste bien l'avoir. Le problème que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas moyen de lui dire je ne l'ai pas ou je ne l'ai pas en fait. Donc du coup, si vous l'avez pas, il faut vous chercher sur votre chemin un superchargeur correct parce qu'il vous proposera pas d'autres trajets. Nous, quand ça nous l'a affiché, j'ai cliqué dessus et ça a juste enlevé le message en fait. Donc du coup, il vous informe qu'il faut le CCS, mais vous avez intérêt à pas l'oublier parce que si vous l'oubliez, effectivement, il va falloir que vous vous déroutiez vous-même pour trouver un superchargeur. Mais sinon, franchement, je pensais que c'était un problème, ça ne l'est pas du tout. Vous voyez cet écran là de conduite, c'est quand même pas mal. Là, elle me demandait de me déporter, donc hop, on se déporte en navigation autopilote, elle nous propose. C'est vraiment bien, moi j'adore, on a toutes les infos là qu'il nous faut, comme ça. Et en même temps, on garde un écran avec ici, pareil, la musique, la navigation et toutes les infos de conduite qui sont juste ici. C'est vraiment très très pratique, j'adore. Voilà, donc là on arrive au superchargeur, je viens de me mettre en mode parking. Vous voyez quand on est en mode parking, en fait on a ça qui apparaît et on peut tout à fait ouvrir n'importe quelle porte en fait directement hop, depuis l'écran. Alors les portes Falcon, ça marche de la même manière. C'est un peu tape à l'œil, donc je vais pas le faire. En tout cas, là, je vais faire donc ma dernière supercharge avec la voiture. Je vais la mettre à 95%. Le temps de rentrer chez moi, je serai à 90, je pense. Et comme ça, elle sera prête du coup pour demain matin pour Julien. Et puis, je pense que je vais faire encore un petit tour avec le coffre avant, le coffre arrière et tout ça avec vous. Voilà, elle est bien propre. On va faire des belles images. Et ensuite, écoutez, ce sera bon pour Mademoiselle Cléopatra qui a un petit problème à la suspension, vous entendez? Qui va se faire un petit entretien bientôt et puis qu'on relouera certainement au courant de l'été. Hop là. On va entendre un petit clac. Hop, 20 minutes pour arriver à 90, sinon on va aller à 80, ouais, par là, hop, comme ça. Voilà, 30 minutes, c'est parfait, ça me laisse le temps de glandouiller, et comme toujours d'être seul, évidemment, je ne vois absolument personne, je suis juste seul, et puis je vais désinfecter un peu la voiture en attendant. Putain, changement de décor quoi. Bon, en fait la partie où je m'étais filmé pour vous montrer le coffre avant, le coffre arrière, machin, les câbles que j'avais, et ma partie fin de vidéo, non, pas de son. Donc j'étais obligé de vous la refaire parce que là je suis en train de monter la vidéo pour qu'elle sorte pour vous ce soir. Et je m'en suis rendu compte, le problème c'est que j'ai plus la X pour vous refaire les trucs, le voice-over ça donnait rien de correct. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave, on supprime cette partie, c'est pas dramatique. Je vous fais moi ma petite fin de vidéo comme ça à la maison le matin, machin, ouais je suis vraiment, voilà. Donc en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, je vous le répète, mais c'est vrai, merci beaucoup. Pensez à mettre un petit pouce, pensez à vous abonner si vous voulez suivre mes aventures dans le futur. La prochaine vidéo où je récupère du coup ma Model 3 sortira lundi à 18 h. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Et le chat qui voulait dire aussi coucou visiblement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!